Na H54607, archiviste fraîchement arrivé dans le centre Luna. On nous a dit de tenir une sorte de journal de bord audio, alors voilà. C'est mon premier jour. Là, je suis à mon bureau. On est le... Oh là là, ce premier audio va être terrible. On est le jour 102 de la période ISIC 4. Glitch, l'étoile numéro 2 de ce système, était déjà couchée lorsque je suis arrivée. Ce système solaire est nouveau pour moi et je suis un peu perdue au niveau du temps. Le rythme des étoiles ici est très différent du système solaire d'où je viens. Apparemment, je suis une des premières arrivées sur le site. Demain, nous serons 30 et ce nombre devrait encore augmenter par la suite. Je suis vraiment excitée par le projet et à la fois un peu stressée, car je n'ai aucune idée précise de ce qui m'attend demain pour mon premier jour de travail. Je n'ai pas encore rencontré mes premiers collègues. Je ne sais pas d'où ils viennent, qui ils sont, comment nous allons travailler ensemble. J'espère que ça va bien se passer. Bon, je peux au moins faire un point sur ce que je sais du projet. Il s'appelle Sensory. Globalement, nous savons qu'un autre univers a existé avant Igma, notre univers. Nous avons récupéré suffisamment de données pour en être quasiment certains. Cependant, nous ne savons que très peu de choses sur à quoi cet univers ressemblait. Jusqu'ici, nous avions récupéré quelques éléments indiquant que la vie était présente, au moins à certains endroits. Mais quelle forme de vie ? Quel niveau de complexité et d'organisation ? Et pourquoi cet univers a-t-il disparu ? La vie avait-elle cessé d'exister avant la fin de cet univers ? Nous avons des hypothèses, mais peu de données pour les tester. Au sein de l'univers Igmar, nous nous considérons comme un très grand peuple, riche et multiple. Nos gestionnaires ont notamment pour objectif de sans cesse améliorer notre façon de fonctionner ensemble pour améliorer la qualité de vie et œuvrer pour la durabilité de nos espèces. Dans ce cadre, tout ce qui peut nous aider à comprendre notre monde et en tirer des enseignements utiles est fortement apprécié. Nous avons sans doute beaucoup de choses à apprendre du passé, mais encore faut-il pouvoir recueillir et interpréter correctement les données. C'est ici que le projet Sensory, dans ce centre Luna, intervient. Récemment, une nouvelle technologie a été mise au point par nos meilleurs ingénieurs et scientifiques. Elle permet de récupérer des ensembles de signaux et fragments d'objets perdus dans le vide spatial, de les assembler et les traduire en ce qu'on a décidé d'appeler des histoires sensorielles. En gros, des instants sensoriels de monde de l'ancien univers. Ça semble fou. De ce que j'en sais, les premiers artefacts récupérés proviennent d'une ancienne planète bien spécifique, appelée Terre. D'ailleurs, ce centre s'appelle Luna en hommage à la Lune, ancien satellite de cette planète. D'autres histoires sensorielles ont déjà été obtenues et semblent provenir d'autres planètes. Pour le moment, seule une partie des artefacts a été préanalysée. Tout reste à faire. Le travail qui nous attend est démentiel. En tant qu'archiviste du centre Luna, ma mission est de prendre connaissance des centaines d'artefacts récupérés chaque jour par les véhicules exploratoires. En mettant à profit toutes nos connaissances et compétences scientifiques, culturelles et historiques, nous devons explorer et analyser chaque élément sensoriel. Des sons, des objets, des odeurs. Nous devons évaluer la provenance, la date, la planète, l'espèce concernée, la typologie de personnalité, la structure psychosociologique de l'être découvert, les éléments apportés par l'artefact sur la société concernée, le mode de vie et toute autre information utile. C'est vraiment énorme.
L'analyse doit être la plus complète possible, sur un mode très expérimental, parce que tout ceci est complètement nouveau. Nous chercherons à recouper les données obtenues pour une histoire sensorielle avec d'autres analyses d'artefacts, afin de comparer, voir des éléments communs. Nous devons remplir une fiche d'identification pour chaque artefact analysé et enregistrer toutes nos analyses en audio et vidéo. Moi qui suis extrêmement mal à l'aise, que ce soit en photo ou vidéo, ça promet. Ces vidéos et audios seront vus par d'autres analystes afin d'être sûr de ne passer à côté d'aucune information importante. Ok, je viens de voir sur mon tableau de bord que ma première histoire sensorielle à analyser provient justement de la Terre. Waouh! Elle a été intitulée « L'écrivaine ». Oh, j'ai hâte de cette première analyse. Je suis vraiment curieuse de ce que je vais découvrir. J'en reviens toujours pas d'avoir été sélectionnée pour intégrer ce projet. Ça me semble complètement irréel. Bon. Je vais arrêter là pour cette première entrée de mon journal de bord. J'espère que ça aura du sens et une utilité pour la personne qui écoutera. Je vais rejoindre mon nouvel appartement. J'espère m'y sentir à l'aise. Je ne suis pas sûre de parvenir à trouver le sommeil, mais je vais essayer, promis. C'était Edna, H54607.